Alors on est le 12 novembre et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à une autre question qui est souvent revenue depuis que je fais des vidéos donc, sur la non-dualité. Et c'était un peu la question que j'attendais pour la fin, puisque ça viendra un peu clôturer tout ce chapitre non-dualité. Cette question, c'était comment maintenant est-ce que l'on peut arriver à cet état de non-dualité ? Comment est-ce qu'on arrive à ce déclic, ce que certains appellent cet éveil, où l'on finit par intégrer dans sa vie quotidienne, dans son corps, dans son esprit, cette idée comme étant la réalité. Comment on arrive à l'intégrer à sa vie personnelle. Et en fait, il y a une clé de voûte, on va dire, qui amène à, en tout cas qui, moi personnellement, m'a amené à là où j'en suis aujourd'hui. Il y a comme un truc, une pièce manquante dans le puzzle qui fait complètement la différence. En tout cas, pour moi, qui a fait la différence. Et cette pièce, c'est de comprendre, littéralement, la non-dualité pour ce qu'elle est. La non-dualité, c'est lorsque il n'y a pas de dualité. Il n'y a pas moi et les autres. Il n'y a pas moi et l'extérieur. L'unité. Donc il n'y a que tout est un. Et en fait, quand on débarque un petit peu en spiritualité, on répète un peu cette truc de tout est un, de toute façon, tout est lié, tout est un. Les autres ne sont qu'une partie de moi-même. Mais je pense que foncièrement, on n'est pas réellement dans ce propos-là. En tout cas, on n'accepte pas réellement cette idée-là. On prend un petit peu ça comme un second degré, une image un peu sympa où on est un peu tous comme ça finalement, tous dans la même galère. Alors que la clé de voûte, justement, c'est de comprendre que ce message est un message littéral. Et c'est ça, en tout cas, qui, chez moi, a fait la différence. Qui, chez moi, a amené à un certain déclic. C'est de comprendre que l'extérieur n'est qu'un reflet de l'intérieur. Et pour comprendre ça, il faut accepter qu'en fait, l'extérieur n'existe pas. Les autres n'existent pas. Et c'est particulier comme concept. C'est particulier. Les autres n'existent pas. Au même titre que moi, je n'existe pas. Et ça, on l'a déjà vu. Le moi, ce que je pense être moi, Charlotte, là, à l'instant T qui vous parle, ce moi n'existe pas. Ce moi n'est qu'une illusion. Au même titre que l'extérieur. Au même titre que les gens extérieurs. Au même titre que les lieux, que les objets, que les couleurs, que tout ce que je perçois dans mon extérieur, tout cela n'existe pas. J'avais déjà pris dans une précédente vidéo la métaphore du rêve, que la nuit, quand on fait un rêve, on a un point de vue de conscience dans ce rêve. Qu'on voit des choses, on entend des choses, on peut sentir des choses dans ce rêve. Donc à cet instant T, on est dans un avatar dans le rêve. Et dans ce rêve, on interagit avec des personnes, avec des lieux, des situations se créent, des situations où à l'instant T où on vit le rêve, de par ce point de vue de conscience dans le rêve, on pense comme étant un extérieur. Et c'est lorsque l'on se réveille le matin qu'on réalise qu'en fait, tout ça s'est passé là-dedans, que tout ce qu'on a côtoyé pendant ce rêve, qui nous semblait très réel à l'instant T, n'était qu'une illusion. Et que ces personnes, qui semblaient être indépendantes de nous-mêmes, puisque dans le rêve, elles pouvaient nous dire des choses, elles pouvaient nous parler, elles pouvaient nous toucher, elles pouvaient avoir une interaction avec elles. Une interaction qui était indépendante de nous-mêmes pendant le rêve, où l'on était un point de vue de conscience. Et on interagissait avec une autre personne sur laquelle on n'avait à l'instant T aucun contrôle. Pourtant, quand on se réveille le matin, on se rend compte que tout ça n'était qu'une création de notre subconscient. Que tout ce que disait, faisait, comment était cette personne, n'était qu'une création du subconscient. Le subconscient, il se base sur quoi pour créer ces situations dans le rêve ? Il se base sur les croyances que l'on a envers la vie, envers les gens, envers les situations. Il se base sur les peurs et il se base sur les envies. Bien, la réalité, c'est exactement la même chose. La réalité, c'est un rêve éveillé. Tout ce que vous côtoyez dans votre quotidien, tout ce que vous pouvez voir, entendre, percevoir, tout cela n'est qu'une projection de votre subconscient qui se base sur les peurs, les croyances, les envies de ce point de vue de conscience-là que vous êtes en train d'incarner. Donc moi ici, Charlotte.
Et tout ça, c'est du littéral, réellement. L'extérieur n'est qu'un reflet de l'intérieur. Tout comme dans le rêve, toutes les situations avec lesquelles j'interagis au quotidien, tous les gens que je rencontre, toutes les situations, les conversations, tout ce qui se passe n'est qu'une projection de mon subconscient qui crée un univers qui sera basé sur moi, sur qui je suis, sur comment je perçois la vie, les croyances que j'ai envers la vie, les croyances que j'ai envers moi-même, les croyances que j'ai sur les autres, etc., etc. Les peurs et les envies. Donc tout ça, c'est une création qui paraît bien inconsciente. Tant que l'on n'a pas conscience d'être le projecteur, on a l'impression, comme dans le rêve, de vivre une situation qui nous dépasse complètement. Il y a un extérieur, il y a le moi. Et je bataille avec cet extérieur jusqu'au jour où je me rends compte que cet extérieur n'existe pas, que je me rends compte que depuis le début, je me bats avec des écrans de fumée. Je me bats contre un miroir. Je me bats contre moi-même, en fait. Et ça, vous pouvez le réaliser si vous observez très attentivement, avec beaucoup d'humilité, beaucoup de recul, et surtout un maximum d'objectivité, votre extérieur. Vous réaliserez que toutes les situations de votre extérieur, qu'elles soient positives, négatives ou neutres, ne sont que le reflet d'une croyance que vous avez envers le réel. Quelle que soit la croyance, ça peut être vraiment de tout à n'importe quoi. Et vous réalisez aussi qu'à partir du moment où vous changez votre intérieur, vos croyances, vos idées, etc., l'extérieur change pour se conformer, en fait, à ces nouvelles croyances que vous avez. Et ça, c'est vérifiable. Encore une fois, je ne vous parlerai jamais comme ça, en affirmant des choses sur des choses que je n'ai pas moi-même vérifiées dans mon réel. C'est pas des croyances que je vous transmets là, des choses que j'ai lues, et je me suis dit, ça c'est sympa, ça a l'air vrai, que je vous les balance comme ça. Chaque vidéo que je fais, ça se base sur une expérience réelle qui a été rattachée à ça. Et là, cette expérience-là, je vous parle, c'est une expérience de quelques mois. C'est pas un truc qui m'est arrivé avant-hier et que je me suis dit, tiens, j'allume ma caméra parce que j'ai un truc incroyable à leur partager. Là, c'est vraiment du recul sur les derniers mois qui se sont écoulés dans ma vie, où vraiment j'ai pu me rendre compte à quel point tout ça était vrai. À quel point l'extérieur n'était qu'un reflet de l'intérieur, à tous les niveaux. Disons que l'extérieur viendra toujours vous confirmer d'une façon ou d'une autre les croyances que vous avez à l'intérieur. Et ça se manifestera parfois d'une façon dont on n'aurait pas imaginé. Et parfois des choses qui partent d'un bon sentiment peuvent manifester quelque chose de très négatif à l'extérieur. Mettons que vous soyez quelqu'un qui détestait l'injustice. Vous détestez l'injustice, vous prenez toujours la défense des opprimés, vous êtes quelqu'un de combatif qui menait justement des combats pour défendre ses opprimés. Donc vous avez cette croyance envers vous-même. Cette croyance qui se base sur les ressentis que vous avez envers vous-même. Vous êtes cette personne, vous assumez être cette personne. Donc là, je vous parle de la loi d'Assomption. L'Assomption, c'est ce que vous assumez être comme étant vrai. Donc là, si vous assumez être cette personne, le projecteur du subconscient, qui doit vous projeter dans l'extérieur des situations, des gens, etc., qui doivent venir vous confirmer ces croyances que vous avez envers vous-même, parce que c'est un miroir. Si vous adorez défendre les opprimés, si vous êtes contre l'injustice, l'extérieur vous renverra forcément des situations d'injustice avec des gens opprimés. Parce que si cette situation-là n'existait pas, vous ne pourriez pas être une personne comme ça. Vous avez besoin de cet extérieur pour valider cette croyance. Parce que sinon, vous mourrez à vous-même si cet extérieur ne valide pas cette croyance. C'est-à-dire que vous n'êtes plus cette personne qui défend les opprimés, cette personne qui déteste l'injustice. Et en permanence, le subconscient viendra vous donner des situations qui valideront ces croyances que vous avez envers vous-même. Quand il y a une polarité, il y a forcément l'autre qui est rattaché. On ne peut pas dire d'une eau qu'elle est chaude si on ne connaît pas l'eau froide. Sinon, juste l'eau est. Et vous, si vous êtes une personne comme ci ou comme ça, l'extérieur vous renverra forcément une situation pour confirmer ce truc. Sinon, vous n'êtes plus une personne qui déteste l'injustice, vous êtes juste. S'il n'y a plus d'injustice dans le monde, vous ne pouvez pas être une personne qui déteste l'injustice. Et ça marche envers tout. Par exemple, alors moi, c'est un truc un petit peu drôle, vous allez trouver peut-être que je suis un petit peu prétentieuse, mais j'ai toujours eu l'assumption d'être quelqu'un d'intelligent. Vraiment, je me suis toujours trouvée intelligente. J'ai l'impression que je percutais très vite et pourtant, dans ma réalité, c'était très frustrant pour moi parce que j'avais toujours
l'impression d'être entourée de cons. En permanence, j'étais face à des gens qui percutaient pas, et c'était hyper frustrant pour moi en fait. Mais jusqu'au jour où j'ai compris que bien sûr que le réel m'envoie des personnes comme ça dans ma réalité à moi. Bien sûr qu'elle me renvoie davantage de personnes comme ça. Parce que si ces personnes n'existaient pas, alors l'intelligence à laquelle je me réfère, elle n'existerait pas non plus. Je ne pourrais pas être une personne qui se considère être intelligente si elle n'était pas entourée de personnes qui sont radicalement opposées. Cette opposition qui vient valider ma croyance envers moi-même. Et une fois qu'on comprend ça, déjà on est beaucoup moins dans les extrêmes. Enfin, on essaye tout du moins d'avoir des croyances beaucoup plus tempérées, d'être beaucoup plus dans une sorte de neutralité, parce qu'on sait qu'une polarité amène forcément l'autre. Et que parfois même en pensant à bien, par exemple en pensant je déteste l'injustice, moi je protège les opprimés, même en pensant à bien, on peut manifester quelque chose qui du coup ne sera pas bien. L'extérieur viendra toujours vous confirmer ce que vous pensez à l'intérieur. Ce que vous pensez à tous les niveaux, ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, c'est une croyance qu'il faut prendre vraiment comme étant quelque chose de premier degré. Là, on n'est pas dans une allégorie, là, on n'est pas dans de belles phrases spirituelles qui veulent tout et rien dire, on est dans le concret, on est dans la réalité. L'extérieur n'existe pas, l'extérieur n'est qu'un reflet de l'intérieur. Toujours, toujours, toujours ramener à soi. Et je vous dis ça, et c'est pas pour autant que c'est facile non plus. Moi-même, dans mon quotidien, quand je suis confrontée à une galère, je vous avoue que la première chose que je pense, et ça c'est mon ego qui parle en premier, puisque de toute façon on est tellement plongé H24 dans cet ego que forcément parfois on s'y perd, souvent c'est mon ego qui réagit en premier. Et je pense pas tout de suite à tout le reste. Mais sur le moment, donc réaction première, bam, ego qui réagit. Et après, quand je sens que cette réaction est en train de me déranger, c'est là où ça me donne l'impulsion de, comme on dit, ou comme une amie me disait en tout cas, de dézoomer la situation. Hop, je reviens à qui je suis, le tout, le rien, la conscience. Le monde n'existe pas. Et là, je peux retourner à la situation. Ok, alors pourquoi cette personne a agi comme elle a agi? Qu'est-ce que ça me dit sur moi-même? Qu'est-ce que ça me dit sur ma croyance envers elle, envers les personnes, envers le monde? Et là, vous réalisez en fait que toujours, il y aura toujours un lien avec vous-même. Vous êtes toujours interconnecté avec cet extérieur, à tous les niveaux. Il n'y a rien qui se passe de la situation la plus anodine à la plus complexe qui ne soit pas lié à vous-même. Tout est lié à vos croyances. Toujours, toujours, toujours. Et on pourrait penser que c'est quelque chose d'hyper mégalo et d'hyper égocentré de se dire comment ça alors elle pense qu'elle est la seule personne qui existe. Mais en fait, avoir cette vision-là des choses, au final, c'est la plus belle preuve d'amour envers la vie que vous pourriez avoir. Parce que quand on est face à quelqu'un, par exemple, qui nous fait du mal, et que l'on réalise en fait que cette personne n'existe pas, que là c'est moi qui me fais du mal à moi-même, et moi qui pointe du doigt quelque chose sur moi en fait, tout simplement. Selon les croyances que j'ai, des croyances qui sont bien souvent inconscientes, c'est pour ça qu'on réagit premièrement avec l'ego, et on ne réalise pas toujours directement ce qui est en train de se jouer réellement. C'est parce que souvent tout ça est basé sur des croyances qui sont complètement inconscientes. Mais lorsqu'on réalise que cette personne-là n'est pas une personne séparée qui est en train de nous faire du mal, mais qui c'est juste un reflet de moi-même, qui pointe quelque chose du doigt sur moi, on est dans le pardon, on est dans l'amour pour cette personne. Quand je dis amour, on n'est pas dans un amour égotique, je veux dire, c'est au-delà de ça, on réalise le mécanisme, on réalise la vie dans sa plus grande grandeur, et on n'est plus dans le jugement des autres. On ne peut pas juger, parce que juger les autres, c'est se juger soi-même. On n'est plus dans le jugement, on n'est plus dans les commérages. Tout ça, en fait, n'a plus aucune espèce d'importance à partir du moment où on réalise que chaque être autour de soi n'est qu'un reflet de nous-mêmes. Et les autres, les situations, sont juste là pour pointer du doigt. Et c'est même pas un pointage du doigt éducateur. C'est pas la vie qui donne une leçon. Il n'y a aucune leçon. C'est juste comment les choses fonctionnent. C'est juste 1 + 1 = 2. Et parce que égale 2, ce n'est pas une leçon de la vie. C'est juste parce que c'est comme ça que les choses fonctionnent. C'est juste un miroir. Ça reflète. Et ça reflète pas dans le but de nous faire voir telle ou telle chose. Ça reflète parce que ça reflète. Rappelez-vous qu'il n'y a aucun but dans la vie. Il n'y a aucune leçon, il n'y a aucun élément extérieur, que ce soit l'univers ou quoi que ce soit, qui voudra vous donner une leçon pour vous faire avancer. La vie peut continuer à faire de la merde toute la vie si vous en avez envie.
Mais une fois que vous commencez à comprendre comment les choses fonctionnent, vous êtes beaucoup plus apte à décider quelle direction vous souhaitez donner à votre vie. Et vous comprenez à quel point vous êtes libre en fait. Réaliser que les autres n'existent pas, que l'extérieur n'existe pas, ça apporte une liberté mentale, mais je ne peux même pas l'expliquer avec des mots. Ce soulagement mental que cela implique en fait. Parce que c'est là vraiment, quand on se rend compte que rien n'existe, qu'il n'y a plus d'enjeu. Il n'y a plus aucun enjeu. Et j'ai déjà parlé de cette notion d'enjeu, je ne trouve pas de meilleur mot pour décrire ce que je veux dire là-dedans. Mais quand on réalise que les autres n'existent pas, il n'y a plus d'enjeu. Parce qu'il n'y a plus moi versus quelqu'un d'autre. En permanence. Et tout est interchangeable comme ça, en permanence. Chaque situation. Avant, quand on est non éveillé, qu'on a une dispute par exemple avec quelqu'un, donc on est dans une situation où tout va bien avec la personne, et d'un coup, bam, dispute. Et là, saut quantique dans une nouvelle réalité. Saut quantique, on en parlera peut-être plus tard. Dans cette nouvelle réalité, bam, on est en conflit avec cette personne. En tant que personne non éveillée, on se dira c'est horrible, il va falloir X temps pour que la situation s'arrange, il va falloir du temps, il va falloir parler, il va falloir faire tout un tas de choses. On va essayer de manipuler en fait le reflet dans le miroir. Quand on est éveillé, on se rend compte que pas du tout. Il y a juste, c'est pas le reflet qui a changé. Il n'y a pas de temps en fait. Une situation peut changer comme ça en une seconde. Et cette dispute qui paraissait immuable il y a quelques instants peut switcher en une seconde et redevenir une autre réalité quantique. On peut refaire un saut quantique juste en switchant à l'intérieur de soi les croyances qui sont rattachées à cette dispute. Pourquoi j'ai cette dispute? Qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que ça dit de mes croyances? Bam, je mets le doigt dessus, je change ces croyances, je réaffirme qui je suis, je réinvente qui je suis, je réassume qui je suis. Et la situation, elle change comme ça, instantanément. Et ça, c'est une liberté mentale. Il n'y a plus de panique, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de... Tout ça n'existe plus à partir du moment où on se rend compte que rien n'existe en fait. Que tout est illusion. Il n'y a plus aucun enjeu. Il n'y a plus aucun enjeu, mais il y a encore du jeu. On peut continuer à jouer, mais au moins on joue avec toutes les règles. Et en fait, il n'y a pas de règles. Les règles, c'est vous qui les faites, en assumant. Qu'est-ce que j'assume être les règles de cette vie? Est-ce que je crois que l'argent est facile à obtenir? Est-ce que je crois que c'est compliqué, qu'il faut beaucoup travailler pour avoir de l'argent? C'est moi qui choisis les règles en fait. C'est moi qui choisis comment je décide d'assumer mon réel. Et ça, je ne sais même pas vous expliquer à quel point ça change tout dans une vie. À partir du moment où vraiment où vous réalisez ça. C'est comme ça que l'on entre dans ce switch. Vraiment, on entre dans le switch de la non-dualité. C'est forcément en se renseignant, en lisant, en écoutant ce genre de vidéos par exemple, en entendant le message et en décidant qu'est-ce qu'on fait du message. Est-ce que ça résonne en nous? Ou est-ce qu'on est en déni total de ça? Qu'on dit non, pas du tout. Ça, c'est à chacun chacun qui suit son chemin. Moi, je suis juste là pour passer un message, le prendre qui a envie de le prendre, y croit qui a envie d'y croire. Ça résonne pour qui ça a envie de résonner. Je suis pas là pour forcer les esprits. Je suis pas là du tout pour ça. La raison première pour laquelle je fais ces vidéos à la base, parce que là, une question qui pourrait m'être posée, c'est pour qui tu fais ces vidéos alors si rien n'existe à part toi? C'est une très bonne question parce que moi-même je me la suis posée. Et en fait, j'ai réalisé que quand j'ai commencé ces vidéos sur cette chaîne, à la base, c'était pas du tout des choses qui étaient destinées à être publiées. Quand j'étais dans ma nuit noire de l'âme, on va dire ça comme ça, je faisais des espèces de journaux intimes vocaux. Donc, je prenais mon dictaphone et je faisais des journaux intimes où je déblatérais comme ça mes soucis ou les nouvelles choses que j'apprenais. Et en fait, ça me permettait de faire du tri dans mes idées en faisant ces vocaux. Et un jour, j'avais pris le dictaphone pour faire un vocal donc, sur les flammes jumelles à l'époque, sur des nouvelles compréhensions que je venais d'avoir et j'avais besoin. Vous savez, moi je voyais un peu les compréhensions, c'est comme un gros boogie-booga dans son cerveau et on est là à 1000 idées à la seconde et on n'arrive pas vraiment à faire le tri. Moi je prenais ce dictaphone pour faire le tri dans mes idées, les mettre un peu à plat. Et un jour j'ai posté ça sur YouTube. Et les vidéos que je vous fais encore ici aujourd'hui, c'est pareil. C'est toutes ces idées, ces compréhensions que j'ai dans ma tête, je les ressors en vidéo. Et moi-même, quand je suis dans le doute, quand je suis dans des situations qui me triggerent, il m'arrive de re-regarder mes vidéos. Et le fait d'entendre ma propre voix et d'entendre des choses que je sais et avec une certitude, enfin la certitude avec laquelle je l'ai dit aujourd'hui, ça m'aide à me recentrer. Donc voilà pourquoi je fais ces vidéos à la base. C'est vraiment pour moi, en vrai. Mais bref, là on s'éloigne du sujet.
Mais en tout cas, voilà, l'idée première et la seule idée en fait qui serait à retenir de tout ça, de tout ce parcours spirituel, de ce parcours vers la non-dualité, ce parcours vers l'éveil spirituel. Qu'est-ce que c'est que l'éveil spirituel? C'est réaliser ça. Réaliser que tout est un, qu'à l'instant T, vous êtes un point de vue de la conscience absolue, que cette conscience, elle a un point de vue objectif, un point de vue conscient, qui est là ce que je suis conscient de voir, d'entendre, de ressentir. Et cette conscience, elle a tout le background inconscient qui projette tout l'extérieur. Et que tout cet extérieur de projeté se basera sur les... Je sais pas pourquoi je rigole comme ça. Qui se basera sur les croyances, sur ce que l'on assume être comme étant la réalité, en permanence. Il n'y a pas de hasard, il n'y a rien qui se fait au hasard, tout se base sur ça. Toujours, toujours, toujours. Et vraiment, lorsque l'on comprend ça, mais on a tout compris. Vraiment, en tout cas, moi, c'était la dernière pièce du puzzle qui me manquait pour répondre à cette question de donner un sens à la vie. Pas donner un sens à ma vie, mais donner un sens à la vie. Vraiment, pour moi, ça a tout changé. De comprendre à quel point tout cela est réel, tout cela est premier degré. C'est pas une allégorie, c'est vraiment premier degré. L'extérieur n'existe pas. Et vraiment, faites l'exercice au quotidien d'observer ce que dit votre extérieur, comment parlent les gens, ce qu'ils vous racontent. Et là, vous réaliserez. Si vraiment vous observez avec objectivité, vous réaliserez à quel point cet extérieur est lié à vous, est lié à vos croyances. Et qu'il suffit tout simplement en fait de changer vos croyances pour que tout change, pour que tout l'extérieur change, en permanence. Mais en tout cas, je sais que c'était un gros morceau à avaler. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps pour l'accepter complètement. En tout début, ça laisse un sentiment assez vertigineux et un peu effrayant de se dire waouh, comment ça, je suis tout seul. Et en même temps, on ne peut pas se dire être une personne spirituelle si on n'accepte pas cette idée en fait, que tout est un, littéralement. Parce que c'est bien beau de le dire, oui, tout est un, sans y croire réellement. Mais lorsqu'on fait le pas d'y croire vraiment, là c'est une vraie mort de l'ego. C'est un vrai mourir pour renaître à soi-même. Parce que vraiment, on meurt à une réalité tout entière, à tout un fonctionnement, à toute une illusion. Mais une illusion qui constituait notre vie. C'était tout en fait. On meurt à tout ça. Pour réaliser que la réalité, c'est complètement autre chose. Ça, c'est costaud, hein. C'est pas facile à intégrer. Donc au début, c'est très très vertigineux. Et après, ça laisse place à une telle tranquillité d'esprit. Vraiment, de se rendre compte qu'en fait, il n'y a rien qui nous prédéfinisse. Il n'y a rien qui choisisse à notre place. Il n'y a pas de destin. Rien n'est prédestiné. Rien n'est choisi pour nous. Il n'y a pas de karma. On ne porte pas des choses de nos vies passées. Les seuls décisionnaires de cet instant T et de tout ce qui va suivre, c'est nous-mêmes. On peut décider à chaque instant de comment la vie va être, à tous les niveaux. Il n'y a rien d'extérieur qui prédéfinisse ça. Zéro, rien, nada. Vraiment. Tout part de soi, à chaque instant. Et vraiment, mais quelle liberté d'esprit quand on fait une connerie, ou je sais pas, si moi par exemple je vais écrire un SMS à quelqu'un et après je me dis mais mon Dieu, pourquoi j'ai dit ça, mais c'est horrible, ça va amener à telle ou telle situation. Mais maintenant plus du tout, maintenant je me dis mais c'est pas grave, je l'ai fait mais c'est pas grave parce que de toute façon c'est comme si ce message n'aura jamais existé, parce que je le décide, parce que je l'assume. Donc là on est dans la loi d'assomption, j'assume qu'en fait ce message, peu importe, c'est moi, je suis toute seule, je suis en train de m'amuser, voilà, j'ai fait une erreur mais cette erreur ne compte pas. Et parce que je le choisis, ça se passe ainsi. Il n'y a plus de drame, il n'y a plus d'erreur, il n'y a plus rien. Il y a juste, c'est juste comme si vous pouviez jouer à un jeu et que vous ayez tous les codes de triche possibles et inimaginables. Vous êtes obligé de gagner le jeu, même si dans la vie, je pense qu'il n'y a rien à gagner ni à perdre. Mais il n'y a plus de limite en fait. Vous n'êtes plus limité par rien. Il n'y a plus rien qui vous bloque. Il n'y a plus rien qui vous limite. Et ça, c'est une sensation que j'ai toujours cherchée toute ma vie. Puisque quand j'étais très jeune, enfin depuis très jeune en tout cas, j'ai un problème avec... Enfin, c'est pas un problème, mais j'ai des envies de liberté. Je me suis toujours sentie oppressée, alors que clairement, non, je suis née en France, je viens d'une famille qui n'était pas non plus à la rue. Je n'ai jamais été une personne oppressée, mais je ressentais un besoin de liberté que je ne savais pas expliquer, puisqu'effectivement, dans mon extérieur, j'étais quand même très libre, en apparence.
Et en fait, ces sentiments que j'ai toujours cherchés, je l'ai trouvé quand j'ai trouvé cette non-dualité. Quand j'ai trouvé cet extérieur n'est que reflet de l'intérieur. Qu'en fait, je n'étais bridée par rien. Il n'y avait rien au-dessus de moi qui me bridait. Il n'y avait rien qui pourrait décider à ma place. Et surtout pas les autres. Surtout pas les autres. Je suis le seul décisionnaire de ma vie, de ce que je choisis de vivre et de ce que j'expérimente. Et en fait, ça, pour pouvoir vraiment être décisionnaire à 100%, il faut juste le savoir, le comprendre, l'accepter et après pratiquer en permanence. Voilà. Écoutez, voilà, vidéo un peu particulière. J'espère qu'elle aura quand même pu vous parler. Puis si c'est pas le cas, c'est pas grave. C'est pas très très grave. Encore une fois, si vous avez des questions à poser, allez-y. Je suis très très ouverte à l'échange. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne fin de week-end. Et je vous dis à bientôt.